السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, تلاميذ الأعزاء. Dans cette séance, on va continuer la correction du contrôle numéro 1, la partie de la physique. Exercice 1. Exprimer toutes les valeurs en notation scientifique. On considère la figure suivante. On assimile la Terre et la Lune à deux sphères. On considérera que la Terre et la Lune ont des masses régulièrement réparties autour de leur centre. Donc voilà la Terre et voilà la Lune. Donc leur centre distant de la distance D. Voilà les données. Donc on a ici la distance D au périmétre égale 3,84 10 à la puissance 5 km. Le rayon de la Terre, et on a 600 ou bien 6380 km. Le rayon de la Terre, 1,76 10 à la puissance 6 mètres. Donc la masse de la Terre égale 5,98 10 à la puissance 24 kg. La masse de la Lune égale 7,35 fois 10 à la puissance 22 kg. La constante de gravitation universelle, G égale 6,67 10 à la puissance moins 11 dans le système international. Donc il faut faire attention pour les unités. Donc le rayon de la Terre est en kilomètres et le rayon de la Terre ou bien le rayon de la Lune en mètres. Donc ici la masse est en kilogrammes. Donc la première question, exprimer puis calculer l'intensité de F de T sur L de la force de gravitation universelle exprimée par la Terre sur la Lune. F, vecteur force de la Terre sur la Lune. Comme vous voyez dans le cours, l'expression, donc, correction, partie de la physique, partie de physique. Exercice 1. 1. Expression, ou bien exprimons, puis calculons l'intensité F de T sur L. Donc on sait que F de T sur L égale G fois MT fois ML divisé par la distance entre leurs centres, c'est D au carré. إذا هذه العلاقة ضروري يعرفوها التلاميذ، علاقة مهمة. Voilà l'expression littérale et on passe à l'application numérique. Donc F de T sur L égale, donc G égale 6,67 10 à la puissance moins 11. La masse de la Terre égale 5,98 fois 10 à la puissance 24 fois 7,35 10 à la puissance 22 kg. Donc la masse internationale ou bien l'unité internationale de la masse c'est le kilogramme et la distance c'est en mètres. 3,84 fois 10 à la puissance 8, le tout au carré. Donc cette valeur
ça sera égal à 1,99 fois 10 à la puissance 20 newtons. C'est-à-dire presque égal, à peu près égal, 2 fois 10 à la puissance 20 newtons. Donc, 1, 2. Donner les caractéristiques de F de L sur T. Faites attention ici. Donc, c'est la force appliquée de la Lune par la Lune sur la Terre. Donc, la force de gravitation universelle exercée par la Lune sur la Terre. Donc, recopiez le schéma sur votre feuille de réponse, puis représentez cette force en utilisant l'échelle 1 cm égale 10 à la puissance 20 newtons. Donc, les caractéristiques. De la force F de L sur T. Comme vous le savez, il y a 4 caractéristiques pour chaque force. Point d'application, le point d'application, la direction ou bien la ligne d'action, le sens et l'intensité. Donc, le point d'application, donc c'est le point O, le centre de gravité de la Terre, centre de gravité de la Terre. La direction, donc la droite, passons par O, O', le sens de O vers O', le centre de la ligne, l'intensité, donc F de L sur T égale F de L T sur L égale 2 fois 10 à la puissance 20 newtons. En appliquant l'échelle suivante, 1 cm pour 1 10 à la puissance 20 newtons. On trouve que la longueur du vecteur force égale 2 cm. Alors, on va représenter ici la Terre. Voilà le centre de la Terre, c'est O. Et voilà ici la Lune, le centre O'. Donc on va représenter cette force. Alors le point d'application c'est O,
la ligne d'action. Pour représenter cette force, il faut respecter ces caractéristiques. Voilà le point d'application, voilà c'est O. La direction, c'est bien le support de la vecteur force, d'un vecteur force, O, O'. Donc le vecteur va présenter ou bien représenter sur cette droite le sens de O vers O', c'est-à-dire vers O', la longueur est 2 cm. Donc on va utiliser une règle pour représenter cette force. Donc voilà, on trace 2 cm, donc voilà 2 cm. Donc ici on met le sommet de la flèche. Donc voilà la force. Donc F vecteur de L sur T. Bien sûr, si on veut représenter la force de F de T sur L, donc ce qu'on fait là 2 cm vers et voilà. Donc les deux forces ayant même ligne d'action, même intensité et de sens opposé. Deuxièmement, on considère maintenant une navette spatiale S de masse m égale 1,6 fois 10 à la puissance 3 kg se trouve initialement sur la surface de la Terre. Donner l'expression de F de T sur S, l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur la navette. Donc de 1. Deuxièmement, de 1. L'expression de l'intensité de pesanteur G0. Ainsi que P0, le poids, C, ou bien I aussi égale la force de la Terre sur S. Donc par définition, le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un objet. Donc à la surface, donc P0 égale F de T sur S. Donc P0 égale M fois G0 égale fois G fois MT fois MS, c'est-à-dire fois M, divisé par la distance entre la navette et le centre de la Terre. Donc c'est-à-dire RT au carré, car la navette se trouve initialement sur la surface de la Terre. Pour cela, on met R de T au carré seulement. Donc, on simplifie par M et on trouve que G0 égale G fois MT sur RT au carré. Voilà l'expression littérale de G0. Application numérique, G0 égale 6,67 10 moins 11 fois la masse de la Terre
5 fois 5 10 à la puissance, ou bien 5,98 fois 10 à la puissance 24 divisé par 6, ou bien le rayon de la Terre égale à combien? On est dans les, on a le rayon de la Terre, voilà, 6380 km. C'est-à-dire 6380, 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 3 mètres, ou bien 6,380 fois 10 à la puissance 6, le tout au carré. Donc on trouve que G égale 9,80 newtons par kilogramme. Donc il faut mettre l'unité de G0. Alors G0 égale 9,8 newtons par kilogramme. La navette se trouve maintenant à une altitude h de la surface de la Terre. Établir l'expression ou bien de 1 donner l'expression exprimer GH, troisièmement, exprimer GH, l'intensité de l'apesanteur à une altitude H en fonction de G0, R, T, IH. Troisièmement, 3.1. S'il vous plaît, ça c'est 2,2. Hein? Ça c'est 2,2. J'ai répondu à la deuxième question. Donc, de 1, demande l'expression de l'intensité F2. Donc, F2T sur S égale G fois MT fois M divisé par RT au carré. Donc ça c'est l'expression demandée. 2,2, donc on a l'expression, on veut l'expression de G0 et l'application numérique de G0. Alors on passe à la troisième question. Donc on veut l'expression de GH en fonction de G0. Alors on a G0 égale G fois MT sur RT au carré. Donc d'après la relation 1, on peut écrire GH égale RT fois MT divisé par RT plus H, le tout au carré. Voilà la relation 2. Donc, d'après
D'après 1, on a G0 fois RT au carré égale جذر الطرفين يساوي جذر الوسطين. هنا على واحد، هذا في هذا يساوي هذا في هذا، يساوي G fois MT. Et ici on a G fois MT, on remplace G fois MT par G0 fois RT au carré. Donc GH égale G0 fois RT au carré divisé par RT plus H le tout au carré. كنظن بلي انكم فهمتوها. دونك هذا donc هو هذا. Donc cette expression on va remplacer GMT par G0 RT au carré. C'est facile à comprendre. Donc la vérification de 3,2. Donc 3,2 vérifie que pour une altitude H égale 4 tiers RT, intensité du pesanteur GH égale 9 sur 49 G0. Donc d'après cette relation, donc la vérification de l'expression de GH. Donc on a GH égale G0 RT au carré sur RT plus H le tout au carré. Donc égale G0 RT au carré sur RT plus 4 tiers RT. Donc égale G0 RT au carré. Donc ici au carré, ici au carré. Faites attention بالنسبة l'exponentielle ou bien la puissance. Donc ça c'est égal 7 tiers RT le tout au carré. Donc si on a A fois B le tout os n, donc égal A os n fois B os n. Donc ضروري تعرفوا هاد la règle هادي. Donc GH égale G0 fois RT au carré divisé par 3 sur, ou bien 7 sur 3 au carré fois RT au carré. Donc on va simplifier par RT au carré. RT au carré, on trouve GH égale G0 fois 1 sur 49 sur 9 égale G0 fois 49 sur 9, ou bien 9 sur 49. 9 sur 49. Donc c'est l'inverse du dénominateur. Voilà. Trois. Donc 3. Donc calculer le poids de la navette à cette altitude H. Donc calcul du poids. Calculons le poids de la navette. À cette altitude.
H. Donc, pH égale M fois GH. Voilà la relation qu'on utilise pour calculer le poids. Donc, égal, on a GH en fonction de G0, donc égal M fois G0 fois 49 sur 9. Application numérique, donc pH égale 1,6 fois 10 à la puissance 3 fois ici 9 sur 49, ici 9 sur 49, donc fois 9 sur 49 et fois G0 9,8. On trouve que pH égale 2,9 fois 10 à la puissance 3 newton. Donc pH égale 2,9 10 à la puissance 3 newton. Voilà. Donc quatrièmement, on considère ensuite que la navette spatiale se trouve entre la Terre et la Lune, comme le montre le schéma ci-dessous. Donc voilà la navette, la Terre et la Lune. Voilà la distance entre la navette et le centre de la Terre. Petite d et grande d, la distance entre le centre de la Lune et le centre de la Terre. Donc, quatrièmement, 4.1, donner l'expression de F de T sur S, l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur la navette spatiale en fonction de G, MT, M et D. Donc, 4.1, expression de la force F de T sur S égale G fois MT fois M divisé par D au carré, petite d au carré. Donc voilà, 4,2. 4,2 l'expression dans l'expression de F de L sur S. Donc l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Lune sur la navette spatiale en fonction de G, ML et M et D et grande D. Donc F de L sur S égale G ML fois M divisé par D moins D au carré. C'est-à-dire cette distance et D'. Donc D' égale D moins D. Donc voilà. Donc 4,3, exprimer puis calculer la distance D à laquelle les deux forces appliquées par la Terre et par la Lune sont de même intensité. Donc il faut se ligner sur même intensité, c'est-à-dire ici, donc 4,3, c'est-à-dire l'intensité de donc F de T sur S égale F de L sur S. Donc voilà, donc on remplace chaque force par l'expression trop vite. Donc voilà, F de T sur S égale G fois MT fois M divisé par D au carré égale G
ml fois m divisé par d moins d, le tout au carré. Alors, donc, on cherche la distance d. Donc, il nous reste la résolution de cette équation. Donc, on simplifie par m et g pour réduire cette équation. Il nous reste mt sur d au carré égale ml sur d moins d au carré. شي كيبقى لينا دونك من خلال هاد نحاول نقلبوا على دي. اذا غادي نجيب هادي لهنا وغادي نجيبها لهنا دي موان دي لو تو او كاري ديفيزي بار دي او كاري ايكال ام ال سور ام تي. دونك هادي قاعده. دونك الى عندنا ا او كاري سور بي او كاري يساوي ا سور بي لو تو au carré. Donc, غادي ندير d moins d sur d le tout au carré يساوي ml sur mt. Donc, غادي ندير هنا الغاسين وندير هنا الغاسين مع لو كاري تيمشي الغاسين كتبقى ليا ici d moins d sur grand d كتعطينا الغاسين ديال ml sur mt. Donc, on va diviser par d. Donc, d sur d moins d sur d égale la racine de ml sur mt. d sur d égale à 1, donc d sur d moins 1 égale la racine de ml sur mt. Donc, d sur d égale moins 1 de l'autre côté de l'équation. Donc, égale 1 plus la racine de ml sur mt. Donc, si on fait l'inverse ici, donc si on divise ici par 1, جذر الطرف يساوي جذر الوسطين غادي يعطينا. Donc, on trouve que d égale d fois 1 divisé par la grandeur. Donc, d fois 1 divisé par 1 plus la racine de ml sur mt. Et voilà l'expression de d. Alors, donc, d égale l'application numérique. Donc, on trouve que d égale 3,84 fois 10 à la puissance 8 divisé par 1 plus la racine de 7,35 divisé par fois 10 à la puissance 22 divisé par 5,98 fois 10 à la puissance 24. On trouve que d égale 3,46 fois 10 à la puissance 8 mètres. C'est-à-dire d égale 3,46 fois 10 à la puissance 5 km. On passe à la correction de la deuxième exercice. Un solide S de masse M 400 grammes et en équilibre sur, donc il faut faire attention, en équilibre sur un plan P incliné. Voilà le plan P incliné, voilà le corps S d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. L'horizontale, voilà. Faire le bilan des forces extérieures qui s'exercent sur le solide S. Donc le solide S est sous l'action de deux forces. Donc exercice 2. L'inventaire
des forces extérieures. Qui s'exercent sur le solide S, sur le solide S. Donc l'ensemble, ou bien le système étudié, c'est système d'études, c'est le solide S. Le bilan des forces, c'est bilan des forces, c'est le poids P, donc le poids du solide appliqué en G sans centre de gravité. R, la réaction du plan. La réaction du plan incliné appliquée en le point A. La deuxième question, déterminez en justifiant votre réponse les caractéristiques de la force R appliquée par le plan incliné sur le solide. Donc, deuxièmement, les caractéristiques, donc les caractéristiques de R, les caractéristiques de la force R. Donc les caractéristiques sont donc 4, le point d'application, donc c'est le point A, c'est le point A, c'est le point de le centre de symétrie de la surface de contact. مركز مساحة التماس entre le corps et le plan incliné. La direction, donc la verticale passant par les deux points A et G. Donc on peut dire la droite AG. Le sens de A vers le haut, l'intensité, donc le corps est en équilibre, donc se met à de force، يعني الجسم في التوازن خا ديال القوتين، يعني لهاتين القوتين نفس الشدة ومنحيا متعاكسا ونفس خط التأثير. دونك
R égale à P égale M fois G égale 0,4 fois 10 égale 4 newtons. Donc voilà. Troisièmement, recopiez le schéma sur votre feuille de réponse, puis représenter les forces exercées sur le solide en appliquant l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Donc voilà le schéma, on trace le schéma ici. Voilà le solide S, l'angle alpha. Donc voilà G, le centre de gravité, c'est G. Donc le poids est perpendiculaire, donc 4 newtons. Donc la longueur du vecteur, ça sera égal à 2 cm. Et perpendiculaire à le plan horizontal. Donc voilà P. Et voilà, donc voilà point d'application de R, c'est A. Donc 2 cm aussi. Donc voilà R. Car le corps est en équilibre. Quatrièmement, montrer que le contact entre le solide, le plan incliné se fait avec frottement. Se fait avec frottement. Se fait avec frottement. Donc, هنا تنشوفوا R incliné, donc il y a les frottements. Si R est perpendiculaire à le plan incliné, donc il n'y a pas de frottement. Donc quatrièmement, ou bien pour troisièmement, c'est la représentation des forces. Donc voir le schéma, voir le schéma, voir le schéma. Quatrièmement, donc d'après la représentation, des forces, on constate que la direction de R n'est pas perpendiculaire au plan incliné P. Donc voilà dans le plan P où est là. Alors le contact se fait avec frottement. Cinquièmement, représenter sur le même schéma les composantes Rn et Rt. Donc sur le même schéma, donc on va représenter Rn, donc R normal. Voilà. Donc voilà R normal.
On va faire la projection ici. Ici, on a un angle droite. Donc voilà. Rn. Et voilà RT, donc pour avoir la projection. Et voilà RT. Tangentiel. RT tangentiel. Parfois noté F. Force de frottement. Donc entre R et Rn, c'est l'angle de frottement, phi. L'angle de frottement, phi. Donc cinquièmement, voir le schéma. Sixièmement, quelle force représente ces composantes Rn et Rt? Donc Rn la force exercée par le plan incliné bien sûr, par le plan P, pour empêcher le corps de s'enfoncer. يعني باش ما يطيح le corps S RT ou bien F, donc force de frottement. Voilà. Donc on peut écrire que R égale Rn plus Rt, tangentiel. Donc elle a deux composantes, ou bien Rn plus F. Et son module, donc دي علاقة تشتغل في الرياضيات. بالنسبة la relation de Pythagore, R au carré égale Rn au carré plus Rt au carré. Donc R égale la racine carrée de Rn au carré plus F au carré. Donc voilà, donc ça c'est entre parenthèses, n'est pas demandé. Septièmement, sachant que l'angle de frottement phi égale 15 et que Rn égale 3,86 newtons. Calculer le coefficient de frottement. Donc septièmement, donc 7,1. Le coefficient de frottement, on sait que K égale tangente phi. Bien sûr, phi en degrés. Donc, في الكالكولاتريس ضروري تكون بالدغري pour avoir un coefficient correct. Donc, K égale tangente de 15 degrés. Donc, on trouve que K égale 0,27, pas d'unité. ما عندوش وحدة هاد لو كوفيسيون هذا. Donc 7,2 7,2
déterminer la valeur de l'intensité F de la force de frottement. Donc, on a bien aussi que K égale tangente phi égale RT sur Rn. Donc, K égale F sur Rn. Donc, F égale K fois Rn. F égale 0,27 fois, donc on a dans les données Rn égale 3,86 fois 3,86 entre que F égale 1,04 newton. Donc pour calculer R, la racine carrée de Rn au carré plus F au carré. Donc R égale 3,86 au carré plus 1,04 au carré. Donc à peu près égale P égale 4 newtons. Et voilà, on arrive au bout de cette séance de correction. Merci d'avoir suivi. نتمنى أنكم فهمتوا واستفدتوا من التصحيح هذا من لا كوريكسيون. وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.